Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, pour cette vidéo, on se retrouve pour le TDJ. Le TDJ, qu'est-ce que c'est? Le tirage du jour. Je vous l'ai mis en description de vidéo. À chaque fois que vous voyez TDJ, ça signifie le tirage du jour. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 24-48 heures à partir du moment où vous regardez la vidéo, hein, d'accord? C'est un temps temporel. Allez, on est parti. Et pour éviter de paumer tout le monde, je vous avais indiqué là depuis dimanche, on va utiliser l'oracle de la cartomancienne de Marie-Laure Coutens et on fait du tirage à 13 cartes. Voilà, comme ça, vous savez tout. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 24 à 48 heures, 72 heures, hein, ça peut dépasser un petit peu bien sûr. N'oubliez pas que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Donc du coup, c'est un peu compliqué de dater les tirages. Bon, j'ai encore une fois un chat dans la gorge. Il y a peut-être quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Néanmoins, bon, on va regarder tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, dites-moi un petit peu qu'est-ce qui va se passer là pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, qui seront concernés par la situation que vous allez nous présenter aujourd'hui. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures? Alors, on a quand même, on a le valet de cœur, hein, on a quelqu'un d'aimable, de célibataire, d'honnête et de timide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ouais, attention, il peut y avoir quelques ennuis d'argent, de la méfiance, de l'indécision. Il y a peut-être un célibataire qui se montre un petit peu indécis, qui a des doutes vis-à-vis de vous. On a le voyage d'affaires, le changement, oui, le déplacement. Alors, il y a peut-être des doutes quant à un voyage, ça va peut-être être annulé. Et en l'occurrence, on a aussi prospérité, richesse et vengeance, trahison et tromperie. Bon, là, en l'occurrence, hein, il va peut-être y avoir un petit peu un coup du sort qui peut annuler un voyage que vous deviez peut-être faire avec une personne de charmante compagnie, un célibataire. Il va peut-être y avoir des compromis, des ajournements de ce voyage. Et en l'occurrence, c'est même pas vengeance, trahison, tromperie. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt c'est quelque chose qui va vous attrister. Mais bon, ça, c'est du message annexe. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu, là, il y en a trop. Que va-t-il se passer, là? Ouais, bon, on est dans le domaine des soucis, des difficultés de la vie. Donc là, en l'occurrence, ça confirme un peu le message annexe. Il peut y avoir un ajournement de voyage et ça va vous causer de la peine. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont sorties. On a le bonheur matériel, la proposition et des affaires sentimentales. Lutte professionnelle ou financière, c'est un peu la carte de la fatalité. Et on a les pensées, tourments et jalousie. Bon, là, en l'occurrence, il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse également, que ce soit sur le plan financier, matériel, professionnel ou même sans le d'ordre sentimental. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous perturber et qui vous met des bâtons dans les roues euh, quant à la réalisation, à la concrétisation de votre bonheur. Bon, ok. Alors, protégez-vous des pensées négatives, hein. Alors, il ne faut pas faire un retour à l'envoyeur. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment ça. Réussite sentimentale, succès en amour, joie. Là, on a quand même le chakra numéro 6, hein, c'est le chakra du troisième œil, c'est de là de. C'est la pensée, hein, également. En l'occurrence, hein, envoyer à l'univers tout ce qui vous ennuie, toutes les pensées négatives qu'on peut vous envoyer. Voilà, c'est même pas retour à l'envoyeur parce que vous pouvez faire du mal. Voilà, si les pensées elles sont mauvaises, du coup, c'est faire un retour à l'envoyeur. Vous envoyez le mal qu'on vous envoyait. Donc, non, c'est pas l'objectif, hein. C'est si la personne vous envoie du mal, déjà au niveau karmique, c'est pas bon. En l'occurrence, n'allez pas faire la même bêtise qu'elle. Non, vous envoyez à l'univers. Voilà, vous envoyez à l'univers et puis après derrière, eh bien, il y aura de la justice et des foudres karmiques, justice divine, foudre karmique, et puis ça va retomber très justement et de manière impartiale. Alors les guides, bon, on a le roi de cœur, ça peut concerner un homme, hein. Il peut y avoir des jalousies autour d'un homme. Ouais, on est peut-être là-dedans, hein. Ouais, c'est les affaires sentimentales là, hein. Il y a des affaires sentimentales. Hmm. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que la roue, elle va tourner en votre faveur par rapport à un. Ouais,
Ça veut, en fait, je ressens qu'il y a pu avoir un homme qui vous a fait beaucoup de peine, ou alors c'est une affaire autour d'un homme et ça vous fait beaucoup de peine. Il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir quelqu'un d'autre, des énergies tierces, là en l'occurrence, qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vous font beaucoup de peine. Alors j'entends le mot belle-mère. Alors ça peut être une belle-mère, ça peut être la famille, ça peut être... voilà, mais j'ai entendu le mot belle-mère. Et en l'occurrence, là, il y a quand même la roue qui va tourner en votre faveur. Méditez, hein, n'hésitez pas et envoyez toutes les pensées négatives à l'univers. Déjà, ça va vous soulager. Donc ça insiste quand même un petit peu là-dessus, hein. Alors, on va faire notre tirage à 13 cartes, là. Alors ça, c'est du message annexe, ça concernera peut-être pas le tirage qu'on va faire aujourd'hui, hein. Hop, alors. À la coupe, on va avoir... Hop, on a l'isolement et l'exil spirituel, pratiquer la méditation, prospérité et richesse, hein, d'accord. Loi d'attraction, affirmation positive. Alors j'ai constaté là, parce que qu'il y avait certaines pubs là qui vous incitaient à aller voir des sites. Non, la loi d'attraction, ça marche pas comme ça. Les affirmations, ça marche pas comme ça. Les scientifiques sont en train de se pencher sur la question. Je vais vous dire une chose. Voilà, et très sérieusement, c'est évident que ça n'arrange pas les gouvernants et les riches de ce monde, qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne exactement et qu'on commence à comprendre ce que c'est les affirmations positives et la loi d'attraction, hein, d'accord. Voilà, hein. Ils n'ont pas du tout envie qu'on s'enrichisse, ils ont surtout envie de nous maintenir sous leur coupe, hein. Donc méfiance quant aux publicités qu'il peut y avoir. Moi j'étais, quand j'ai vu que ça pouvait apparaître avant certaines de mes vidéos, je suis bien heureuse d'avoir mis des publicités désactivables, hein. Voilà, hein, il arrive un moment où quand on a des abonnés, de toute façon, euh, j'ai tout mis moi en désactivable. Je suis bien contente de l'avoir fait, hein. Parce que honnêtement, voilà, hein, la loi d'attraction, les affirmations positives, ah non mais ça c'est le truc, ça marche au quotidien. Moi je l'utilise tous les jours, ça marche très très bien. Tous ceux qui l'utilisent peuvent vous le dire, ça fonctionne. Il faut bien formuler à l'univers, ça c'est une évidence, mais je sais également que c'est une évidence que ça n'arrange pas les gouvernants de ce monde, hein, ceux qui ont la main mise là sur tout le monde, qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, hein. L'éveil spirituel ne les arrange pas du tout, hein, faut le savoir. Bon, donc ça c'était la petite parenthèse. Là en l'occurrence, ça insiste quand même un petit peu là-dessus. La méditation, affirmation positive pour attirer à vous l'abondance, hein, le bonheur, ce qui vous fera plaisir. Allez, je vais placer mes 13 cartes. Hop, tac. Alors moi je fais 3 lignes de 4 et puis j'en mets une petite dernière tout en bas. Vous pouvez avancer la vidéo de quelques secondes, hein, ouais, parce que franchement ça va vite quand même à faire. Comme ça et comme ça. Allez, on est parti. Donc à la première place on a bon, le domaine professionnel et l'argent. Ça va parler un petit peu là justement plutôt d'une abondance qui est matérielle financière. Bon, on va regarder tout ça. Alors, bonheur matériel, proposition, affaires sentimentales. Là, en l'occurrence, il y a il y a des signatures de contrat, il y a des accords de prêt, ce genre de choses. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir, j'entends, un souffle nouveau, de reprendre de l'air au niveau des finances, de pouvoir concrétiser des projets. Il peut y avoir une union sentimentale qui, du coup, va grossir un petit peu le capital du foyer, hein, c'est normal, parce que deux salaires valent mieux qu'un. Donc il y a ce genre de choses, mais il y a aussi des accords et des arrangements au niveau financier. Il peut y avoir un coup de pouce du destin également. J'entends là que il y en a certains d'entre vous qui pourraient gagner une petite somme d'argent au jeu de hasard ou au tiercé. J'entends tiercé également. Tiercé. Bon, voilà, je vous le transmets. Tiercé, moi j'y connais rien. Moi, ouais, j'aurais tendance à choisir le nom du cheval et pas sa cote, moi. On a la rupture, le perte d'amis ou d'amour. Là, en l'occurrence, il peut y avoir quand même une affaire sentimentale qui commence, une union qui commence suite à une séparation. On peut être quand même un petit peu dans les triangulaires, on a pu le voir également là dans les messages annexes, donc ça rejoint quand même un petit peu, la roue tourne en votre faveur, ou la personne que vous convoitiez et qui était jusque-là pris peut devenir célibataire, hein, également. Donc il y a de la rupture, mais qui va arranger vos affaires là, hein, vos affaires sentimentales.
Ok, ouais, vraiment c'est vous, hein. Là, en l'occurrence, la dame de trèfle, c'est le consultant ou la consultante. Euh, Vous, vous êtes dans des bonnes énergies et en l'occurrence, c'est quelque chose qui va arranger vos affaires là, donc qui va arranger vos affaires sentimentales. Ouh, penchant amoureux, déclaration mariage. Ah ben, maintenant que cette personne est célibataire, clairement, elle va pouvoir venir épancher ses sentiments, elle va pouvoir vous dire exactement ce qu'elle ressentait pour vous. Moi, je ressens qu'il y a pu y avoir du mensonge. Je ressens quelqu'un qui a très bien pu vous dire pendant des mois, non, non, tu me plais pas, je suis en couple, etc. Ne te fais pas d'idées, etc., etc. Alors qu'en fait, c'était tout l'inverse. Mais c'était pour rester droit dans ses baskets, c'était parce qu'il était engagé, cette personne était engagée. Et en l'occurrence, voilà, il ne pouvait pas vous dire ce genre de choses par respect par rapport à sa conjointe. C'est ce qui est respectable, hein. Ce qui est respectable, mais mine de rien, du coup, vis-à-vis de vous, c'est pas carré l'affaire, c'est pas très honnête parce qu'il vous a menti. Et il s'est menti à lui-même aussi en vous disant cela, il vous a menti aussi à vous-même. Et là, en l'occurrence, les portes vont s'ouvrir pour pouvoir aller dire ce qu'on a réellement sur le cœur. Et il y a de la déclaration d'amour de la part de quelqu'un qui vient de se séparer, qui ne pouvait pas le faire parce qu'il était il était encore engagé. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va se concrétiser. On est dans le domaine matériel et financier, mais là, en l'occurrence, domaine matériel, ce qui signifie ça va se concrétiser. C'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Bon, merveilleux. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors, il peut y avoir, du coup, ça va déclencher justement la vengeance de la personne qui a été un petit peu laissée pour compte. Elle va peut-être apprendre là que son ex vient vous faire une déclaration, ça va pas lui plaire, hein. C'est peut-être là où ça va déclencher de la colère de sa part. Bon, ménagez-vous, protégez-vous, hein. Franchement, c'est ça. Ok. On continue. Ouais, bon, on a le roi de pique, hein. Le roi de pique, c'est quelqu'un, c'est l'homme de justice ou de loi, c'est le médecin, c'est l'individu puissant. Il y a quelque chose qui doit trancher. Il y a une notion de justice universelle, de toute façon, là-dedans. Les mauvais esprits, là, ne sont pas récompensés, hein. Là, dans cette histoire, les mauvais esprits ne seront pas récompensés, ça c'est sûr. Et en l'occurrence, c'est également un homme qui peut être un peu plus âgé que vous, qui peut être seul également. Donc vraiment, ça peut représenter le célibataire là. Ça peut vraiment représenter le célibataire d'un certain âge, hein, d'accord. Là, c'est pas un gamin, hein. Il n'a pas 15 ans, hein, le gars, hein, clairement. Donc un homme mûr, un homme qui a la tête sur les épaules, un homme qui sera enfin droit sur son droit chemin à lui, sur son chemin, mais droit vis-à-vis de vous. Faut pas oublier, hein, il n'a pas osé vous dire ce qu'il ressentait, et là en l'occurrence, maintenant que c'est carré, qu'il est séparé, il va pouvoir venir déclarer ce qu'il ressentait pour vous, mais ce que je ressens, c'est vraiment depuis des mois, voire même des années. Bon, super, 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 super. Ouais. Concrétisation, argent, bénéfice. Encore une fois, hein, ça se concrétise dans la matière, hein. Voilà, et c'est pour aller vers une stabilité. Ok. Ouh, avantage matériel, réussite. Ouais, ça va être le premier pas vers une vraie et belle réussite, hein. Il y a également une bonne nouvelle, là en l'occurrence. Argent, bénéfice, avantage matériel, concrétisation. Bon, là, il y a des rentrées d'argent, hein, pour vous qui sont annoncées, hein, clairement. Vous allez mieux vivre, hein, vous allez avoir un meilleur niveau de vie. Là, il y a des bonnes nouvelles au niveau de l'argent, il y a de l'argent qui rentre. Bon, bah super. Waouh, non mais, non, mais c'est magnifique. Alors, on avait le 4 de trèfle qui, en l'occurrence, annonçait une réussite et une progression financière de l'argent qui rentre. Et là, on a le 9 de cœur. Et le 9 de cœur, c'est l'entente, la réussite dans tous les domaines. Donc là, en l'occurrence, non seulement ça va se concrétiser dans la matière, non seulement il y a des rentrées d'argent, mais en plus, il y a, au niveau sentimental également, il y a quelque chose là qui démarre et qui est fait pour atteindre des sommets, hein. Franchement, c'est ça. Alors que vous ressortiez d'une lutte professionnelle, financière, vous ressortiez d'une certaine fatalité, hein. Alors attention, hein, attention à ne pas se brûler les ailes, on y va étape par étape également, attention, hein, parce que vouloir voler trop vite, en l'occurrence, on peut se brûler les ailes. Il y a une notion d'étape, hein. Ne brûlez pas les étapes pour éviter justement que tout se casse la figure avant même que ça ait démarré. Bon, ouais, c'est vraiment ça. Et puis, une réussite sentimentale, succès en amour. Joie, là en l'occurrence, mais il y a vraiment une notion d'émaner de la joie, d'émaner du bonheur, d'envoyer et d'utiliser la loi d'attraction, des affirmations positives, quels qu'en soient certains scientifiques qui sont en train, soi-disant, de faire des études, je ne sais pas par qui ils sont payés, mais par des gens qui ne veulent pas.
qu'on puisse retrouver notre indépendance, notre liberté de penser et qu'on ne comprenne pas le fonctionnement réel des lois universelles. Ça, c'est une évidence, ça les arrange pas du tout. Les dominants de ce monde, ça les arrange pas. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment cette idée-là de affirmation positive, loi d'attraction, on se protège des vengeances, des trahisons de quelqu'un à qui ça va pas faire plaisir, clairement que son homme, enfin son ex d'ailleurs, parce que là en l'occurrence il y a séparation, mais puisse aller faire une déclaration d'amour, moi j'entends aussi vite à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que comme ça a été menti l'affaire, comme là en l'occurrence au niveau sentimental, il y a un homme qui ressent des sentiments pour vous depuis des mois et des mois, il vous a dit tout l'inverse, par respect par rapport à sa conjointe, finalement le couple vole en éclats, donc il a possibilité d'aller rétablir la vérité et de venir vous dire ce qui se passait réellement et pourquoi il ne pouvait pas faire cette déclaration et les raisons pour lesquelles il ne l'a pas faite avant. Mais en l'occurrence, il lui a menti aussi à elle. Ça, c'est une évidence. Il a menti également à sa conjointe, c'est-à-dire que, voilà, quand bien même elle aurait pu soupçonner votre présence, il a été lui dire oh, non, non, moi je ressens rien du tout. Rien du tout, voilà, tout a été mis sur votre dos. Et là, il va y avoir un rééquilibrage, il va y avoir la justice universelle. Bon, la vérité doit éclater là. La vérité doit éclater au grand jour pour que tout, et j'entends, reprenne sa juste place. Voilà, c'est vraiment ça. Mais en l'occurrence, moi je comprends qu'elle puisse tomber un petit peu dénue parce qu'on lui a menti aussi. On lui a menti aussi, c'est-à-dire, non, 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 je lui ai dit, je ressentais rien, machin, c'est fait des films, ouais. Et en fait, non, quoi. Et en fait, non. Donc en l'occurrence, moi je comprends qu'elle puisse, mais elle s'en prend pas à la bonne personne. C'est ça le truc, c'est qu'elle va avoir tendance, là, cette personne, moi ce que je ressens, c'est qu'elle va avoir plutôt tendance à s'en prendre à vous traiter tous les noms d'oiseaux rares, et en l'occurrence, celui qui a menti, celui qui n'a pas été honnête, c'est quand même son ex-compagnon, quoi. Voilà, c'est voilà. Même s'il avait des raisons et même si à la base, est-ce que je ressens dans ses intentions n'étaient pas mauvaises, il voulait vraiment être droit dans ses baskets. On le voit, c'est quand même, voilà, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de juste, de loyal, donc il a été confronté à ses valeurs morales. Il savait pas quoi faire. Je suis engagé, je peux pas me permettre de tomber amoureux. C'est peut-être même quelqu'un qui a essayé de s'interdire de tomber amoureux. Bon, ça a été un fiasco total. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion où j'essaye d'être droit dans mes baskets. Vraiment, c'était pas une intention, c'est pas un mensonge pour faire du mal, c'est un mensonge pour essayer d'être droit par rapport à ses valeurs morales, ce qui n'a rien à voir. Et en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, celle qui va finalement, parce qu'elle va le découvrir, elle va découvrir la vérité, parce que je ressens quelque chose de réciproque là-dedans. Donc il y a une histoire qui va démarrer, ça va arriver à ses oreilles et ça va être, mais on a bien pris pour une conne, quoi. On a bien pris pour une conne. Et ouais, ça peut provoquer du coup un sentiment de trahison et d'avoir envie de se venger de la part de cette personne. Protégez-vous-en. Sa réaction de colère, voilà, elle peut se comprendre, mais néanmoins, le meilleur moyen pour qu'elle n'ait pas trop d'impact sur les vies, c'est de renvoyer tout ça à l'univers et de ne pas vous en laisser impacter, ce qui n'est pas forcément évident, je vous l'accorde. Voilà, voilà, voilà. Chers amis, je vais m'arrêter là, les nouvelles, elles sont quand même bonnes. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver tous mes oracles, toutes mes créations qui, je vous le rappelle, sont à moins 15%, toutes avec ou sans boîte, jusqu'à Noël. Alors c'est le moment d'en profiter. En plus, il y a de l'argent qui rentre là, ça vaut le coup. Faites-vous des beaux cadeaux. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis je vous donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.